Salut à tous, dernier épisode avec les Rockets, avec le Thunder, avec les Wizards, avec, bon, nos pauvres Pacers ont été sortis, mais voilà, ils font toujours partie du lot. Bref, toute la famille, dernier où je parle de tout le monde, puisqu'on va terminer ici les playoffs 2023. Cette action avait fait basculer le match 7 de Grizzlies Suns. Et c'est comme ça que les Suns s'en étaient sortis in extremis pour avoir le droit de jouer les Rockets. On est en plein playoff, vous l'avez compris, 2023. Les forces en présence. Je vais pas revenir dessus parce que ce serait trop compliqué. Il y a beaucoup trop d'épisodes qui précèdent pour qu'on puisse expliquer tout en quelques mots. Toujours est-il que Bradley Beal, vous l'avez vu, s'échauffe. Pourquoi ? Car il ne reste plus qu'un seul match à jouer sur le premier tour de ces playoffs. C'est un petit Wizards Bulls. Voilà, pour la qualif, tout simplement, et pour avoir l'honneur d'affronter les Hawks au tour suivant. Alors, les Bulls, c'est une équipe qui est très séduisante, puisqu'ils ont réussi à drafter KD Cunningham. C'était à l'été 2021. Et depuis, ils ont construit autour avec Lavine. Ils ont leur... j'allais dire rookie. Il y a toujours sous contrat rookie. Le jeune joueur en développement, Patrick Williams. Et puis, vous avez entreaperçu Thad Young et Niko Vucevic. Avec quelques jolis joueurs en sortie de banc. Bref, c'est un défi amusant pour ces petits Wizards qui sont, eux, par contre, construits autour de Bradley Beal. Puisque j'avais tradé Russell Westbrook à l'été 2021. Bon voilà, ça fait déjà longtemps, cette équipe. C'est sa deuxième année déjà de fonctionnement. On l'a pas beaucoup modifiée. Elle est avec Lonzo Ball à la main. Elle se retrouve avec des joueurs comme Hakimura, comme Avdia, qui ont des rôles importants. Et puis peut-être des joueurs un peu auxquels on s'attendrait un petit peu moins. Troy Shannon. On a... ça c'était drafté à l'été 2021 ou 22. Maintenant j'ai un trou. On a également Jarrett Allen. Voilà. Et Naz Reid, qu'on vient d'apercevoir faire une faute ici sur Zach LaVine. Bref, le match est compliqué. Notre équipe, voilà aussi Robert Covington. On a de la grosse défense par moment. C'est une équipe qui est chiante à jouer, pour l'avoir déjà joué. Mais par contre, elle n'est pas forcément toujours facile à jouer quand on cherche par exemple à attaquer. Donc défensivement, en revanche, elle est vraiment sympathique. Et je vous dis, quand on joue contre, elle est pénible. Et c'est une équipe pénible. On mène de 1 point à la fin du troisième quart-temps. En fait, non. Non, parce que Malik Beasley se fait servir par Kobe White. Tous deux, ils sont en sortie de banc, là, du côté de ces Bulls. Et le plus tranquillement du monde, les Bulls prennent... Oh, c'est un chassé-croisé, hein, mais prennent des actions avec des 2+1, un peu en pagaille. Là, ça fait du coup plus de Bulls. Lavine à la balle. Oui, alors, il faut éviter de donner 3 mètres de liberté à Niko Vucevic. Ce serait sympathique. Allez, +3, Chicago, au moment où on va essayer d'appeler le patron, Bradley Beal, pour un shoot comme ça qui va nous permettre d'égaliser à 3 points. Bradley Beal répond toujours présent dans les moments importants. Il est super intéressant, hein, Bradley Beal. Je suis bien content d'avoir une équipe construite, entre guillemets, autour de lui, sans autre superstar. C'est assez amusant. C'est assez amusant à jouer. Surtout qu'il y a du talent autour. Donc c'est plutôt cool. Vooch qui est servi et qui est contré. Mais Zach LaVine va remettre dedans pour permettre aux Bulls de repasser. Une action un peu chanceuse. Hein, devant. Bref, le chassé-croisé continue. Le Vooch, hop là, qui continue. C'est vraiment beaucoup balle à Vucevic. Et débrouille-toi. Alors c'est vrai que du coup c'est pas toujours évident. Oh là là, la claquette ici d'Avdia est excessivement précieuse. On est à +3 Wizards au moment où Patrick Williams va trouver
une action. Allez, Cunningham qui va donner à Vooch. Oh là 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 là, terrible. +1, Wizards, on a la balle. Bah là, il y a une possession importante à gérer, par exemple. Balle à Lonzo Ball. Qu'est-ce qu'on va faire? On donne la balle à Bradley Beal, bien sûr. Et puis là, en fait, il y avait un shoot qui se proposait, mais la fenêtre s'est très vite refermée. Bref, je sais pas si j'ai eu raison, mais je l'ai pris. Bref, balle de match pour les Bulls. On se retrouve un peu couillon alors qu'on menait avec le ballon. Bref, voilà. RJ Hampton avait... Et, regardez-moi ça. Oh là là, 4/10 de la fin. On se fait transpercer par Vucevic. Scénario catastrophe avec ces Wizards. Il reste plus que le temps de faire un alley-oop. Alley-oop, me direz-vous? Le voici. Le voici, le alley-oop. Ouais, surtout qu'on peut arriver à faire des trucs improbables, comme ici ce service de Naz Reid pour Denny Flying Avdia. Voilà, panier au buzzer. Qualification au buzzer des Wizards sur ce match 7. Vraiment arraché. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'était pas en domination. Honnêtement, les Bulls faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. On faisait que s'opposer par moment. Et puis, il y a quand même cette action fulgurante. Ouais, j'ai adoré le match de Cunningham, le match de Lavine. Ils ont été vraiment bons. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec Zach Lavine. Ça me manque. Je me rappelle mes petits Bulls d'il y a quelques années. En tout cas, une équipe qu'on regardera passionné de NBA. On sera peut-être nombreux en tout cas à regarder avec beaucoup d'intérêt au vu des interrogations que peuvent susciter Lonzo Ball ou DeMar DeRozan IRL qui ont rejoint cette équipe. On va pouvoir se régaler dans pas longtemps. Allez, demi-finale de conférence, c'est parti. Donc les Lakers se sont invités de manière un peu surprenante. Ils ont réussi à éliminer les Nuggets et ils se retrouvent maintenant face à OKC d'un côté. Du côté de l'Est, c'est toujours délicat à jouer, hein, Atlanta, parce que on sort d'un combat face aux Bulls. Alors, se retrouver ensuite face aux Hawks, je sais pas si c'est la meilleure mismatch pour cette équipe des Wizards que se retrouver face aux Hawks. En tout cas, c'est comme ça. Et ça démarre mal, forcément. Avantage du terrain, mais on a quand même perdu le match 1. Ensuite, les Rockets sont opposés aussi pendant ce temps-là aux Phoenix Suns qui prennent le premier match. Rockets, l'équipe un peu surprenante de la partie, qui se fait surprendre comme ça d'entrée par les Suns. C'est déjà un petit événement. Pendant ce temps-là, Miami, qui avait terminé largement premier, se fait surprendre aussi, mais c'est par les Sixers. 1-0. Égalisation des Lakers. Les séries sont de toute façon a priori toutes disputées. Et il n'y a pas... si Atlanta me paraît légèrement favori, Miami me paraissait légèrement favori, mais en fait, il n'en est rien. Joel Embiid fait un peu son travail. Voilà, 2-0 pour Atlanta, ça sent mauvais. Ça sent mauvais pour les Wizards. Et puis à l'ouest, on donnerait un petit avantage aux Rockets, a priori. Et par contre, OKC Lakers, ont tous les deux fait un exploit de sortir une équipe mieux classée. J'ai envie de dire, il y a de l'incertitude du côté de cette série-là. Les Rockets qui égalisent, bien sûr, après qu'OKC se soit aussi fait égaliser. Ça égalise aussi du côté de Miami. Donc, début de demi-finale de conférence. On n'en sait pas plus. Prise d'avantage très nette du Thunder ici sur le match 3. Thunder s'est un petit peu détaché, 2-1. On continue. Ouais, à chaque fois je vous fais un peu de montage pour qu'on voit que, entre guillemets, ce qui est intéressant, à savoir les conditions dans lesquelles la simulation est réalisée, en l'occurrence Simcast
Et puis de temps en temps, une petite entrée en jeu. Allez, il y a plus 6 à ce stade-là dans ce match pour Washington. Et honnêtement, il faut le prendre. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer? On va le prendre malgré le talent de Trae Young. On va tenir bon. Honnêtement, c'était compliqué. Ça se passe pas. Et il y a eu 54% à 3 points. Pour les battre, en fait, on a compris. Ces Wizards, ils doivent surperformer. Et d'ailleurs, pendant que Trae Young sous-performe, si on veut en prendre un seul de match. Donc ça confirme bien la supériorité des Hawks dans cette série. Voilà. Je me demande également si les Suns ne seraient pas à même de peut-être arriver à battre ces Rockets-là, qui prennent l'avantage tout de même 2-1 dans la série. Mais les Suns me paraissent super bien armés avec l'équipe qu'on connaît, autour de laquelle on a un Cam Reddish, un Cole Anthony, on a Smith qui a... Lui, on est sur Touquet, hein, Smith est fort. Alors que IRL est pas très exploité. Tiens, les Lakers ont égalisé à 2 partout. Ça s'annonce vraiment très très serré tout ça. 2 partout à l'ouest. Ah là là, 3-1 pour les Hawks. Là, j'ai commencé à souffrir de me faire sortir sans qu'il y ait quoi que ce soit à faire pour mes pauvres Wizards. À me dire demi-finale de conf, c'est pas si mal, mais bon, voilà, on aimerait toujours un petit peu mieux. 2-2, Phoenix qui égalise là, waouh. La série Houston-Phoenix est vraiment serrée. Prouve que ouais, ces Suns ont vraiment les moyens en fait d'embêter les champions sortants. Oh, le Thunder qui passe 30 points aux Lakers. Waouh. Donc voilà, hein, il commence à y avoir un petit scénario qui se dessine, avec quand même l'égalisation à 2-2 là entre Miami et Philadelphie. On surveille ça du coin de l'œil. On va aller peut-être pour la mise à mort des Wizards. Eh bien non, sursaut d'orgueil des Wizards qui reviennent à 3-2 dans la série. C'est peut-être pas fini, allez. Le 3-1, on a déjà vu un 3-1 se remonter en NBA, hein. Donc voilà, l'histoire continue. Houston, Phoenix, de partout. Rockets prennent l'avantage. Ok, sur un match un peu offensif. De toute façon, dans cette partie, Houston a le meilleur offensive rating de la NBA. Alors que c'est une équipe athlétique et défensivement très costaud. Mais je pense que le rebond y est pour beaucoup. L'explication peut se trouver là en tout cas. Tiens, j'ai joué le match 6 entre Thunder et Lakers. Lakers, vous voyez, ont été un petit peu modifiés en cours de saison, puisque ça joue autour de LeBron, AD, avec Russell Westbrook, avec Dante DiVincenzo, avec le petit Ousmane Garouba, qu'on verra en NBA d'ailleurs, c'est intéressant. Je crois qu'il a rallié Houston IRL, et là il s'est bien développé, c'est un bon joueur. Il peut déjà avoir de l'impact, il est à 79 d'overall. Et la thématique du jour, de ce match-là, sera le combat Mobley contre Anthony Davis. Voilà, c'est ces deux-là qui peuvent décider du scénario du match, pendant que DiVincenzo se fait irrémédiablement contrer. Mais regardez le contre aussi, sur la contre-attaque. Bref, match où la défense n'est pas un vain mot. Ça défend sur LeBron, ça conteste sur Anthony Davis. Westbrook en pénétration, ça fait du bien aux Lakers. Luguentz-Dort ici permet au Thunder d'égaliser un petit peu avant la fin du premier quart-temps. On est sur un match intense, un de ces matchs qu'on aime énormément jouer sur NBA 2K. À la limite, là, je dirais même, quelle que soit l'équipe avec laquelle on se trouve. Parce que vous jouiez avec ces Lakers-là qui sont assez sexy,
ou bien avec ce Thunder qui est moi qui me plaît beaucoup. Il y a vraiment fort à faire. Allez, dans le deuxième quart-temps, petite prise d'avantage d'OKC. Depuis qu'ils ont réussi à recoller avec ce panier de Dort là, ça va pas mal. Et ici le N1. Oui, on a quand même l'instoppable Shai Gilgeous-Alexander. Ça, je vous l'avais proposé dans une première série, on va dire, sur NBA 2K. Et le Thunder, c'est vraiment pas mal dans cette version-là, autour de Shai, avec Mobley, avec Kuminga, avec des responsabilités pour Pokusevski, avec Bazley en sortie de banc, avec... alors moi, j'ai ajouté le petit Azubuike en backup. Regardez-moi ça, ce travail de LeBron face à Jonathan Kuminga. Allez, Bala Caruso, Anthony Davis, qui se fait scotcher. Anthony Davis, il a vécu une soirée horrible. Regardez. Il faut déployer des trésors d'ingéniosité pour ne serait-ce que échapper à la défense de Kuminga alors qu'il a tout le temps Mobley sur le dos. Et derrière, les contre-attaques payent. On est là encore sur une tentative des Lakers. T. Bryant là est revenu du côté de LA. Les shoots sont un peu casse-croûte. Et en face, par contre, ça joue métronome. Hop, ça fait sauter, ça prend le N1. Mobley, vous voyez, je vous disais que c'était le duel Anthony Davis, Evan Mobley qui allait probablement décider de ce match-là. Bah, c'est le cas. C'est le cas. Evan Mobley aura réussi, et c'est pas un vain mot, hein, à faire sortir Anthony Davis du match. Anthony Davis qui aura été vraiment sous l'été noir, et un Evan Mobley en véritable héros de cette rencontre, histoire de ponctuer les choses. Une petite contre-attaque derrière un stop défensif. Voilà, c'est plié. Evan Mobley, donc vraie star du Thunder ici. C'est le deuxième meilleur joueur derrière Shai. Et là aussi, Evan Mobley, c'est quelqu'un, moi, que on le regarde un petit peu déjà en Summer League, hein, ces temps-ci, mais voir ce que peut donner Evan Mobley IRL à Cleveland. Est-ce qu'il peut être un franchise changer? On verra. On verra tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Qualification du Thunder donc, avec une shooting chart plutôt claire. On a décidé de se rapprocher. Et un Anthony Davis, comme je vous le disais, en très 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 grande difficulté sur ce match-là. Je crois pas que ça me soit souvent arrivé d'arriver à museler à ce point-là Anthony Davis sur NBA 2K. Je pense pas. Je pense que ça m'est jamais arrivé. 0 point. Faut y aller quand même. Faut y aller. Miami a pris l'avantage, tiens, là-bas du côté de l'Est. Et puis on se retrouve maintenant avec un match 4 qui est un match 6, pardon. On est en quatrième quart-temps, qui est très très mal embarqué pour les Wizards, qui sont au bord de la défaite. Regardez-moi, Trae Young. On peut pas vraiment stopper ses pénétrations. En tout cas, c'est pas Lonzo Ball qui peut le faire. Et Trae Young est vraiment à la fête. Ça se passe de manière dramatique pour ces pauvres Wizards, avec vraiment un festival du petit meneur des Atlanta Hawks. Il y aura quand même une rébellion à la toute fin. Regardez ici, à l'image de ce panier, voilà, de Lonzo Ball sur un décalage de Bradley Beal. Ça va revenir, mais ce sera encore une fois calmé par Trae Young. Voilà, les Wizards sortent des playoffs 2023. Les Hawks leur étaient bien supérieurs. Il n'y a pas de regret à avoir. Il y a peut-être plus des questions sur la construction des Wizards. Ma version Jarrett Allen, Avdia ou Hashimura, on va dire. Covington, Bradley Beal, RJ Hampton, Lonzo Ball,
Shannon, avec Naz Reid en sortie de banc. Elle a peut-être vécu, mais pour autant, je trouvais cette équipe un peu intéressante. Elle tombe vraiment face à quelque chose de vraiment plus fort, en fait. Hein. Ces Hawks, ils ont une particularité, à chaque fois que je suis un peu rentré en jeu contre eux, c'est qu'ils jouaient très grand. Ils ont un joueur qui s'appelle Duran, on l'aperçoit en dessous là. Duran, c'est un pivot, et pourtant Okongwu a ses minutes, et Capella a ses minutes. Et ça joue grand, et Collins aussi a ses minutes. Ce qui fait que ils ont un backcourt talentueux, avec Christie, avec Bogdanovic, Hurter, Young, petit Nix, et j'ai pas trouvé la solution. Il faudra peut-être une autre équipe pour arriver à taper ces Atlanta Hawks. Houston, Phoenix, écoutez, un match ici pour aller conclure la série, là aussi. Donc j'ai pris ma manette, quelques jours d'inactivité étaient passés par là, et puis on est allé essayer de gagner ce match 6 du côté de Phoenix avec mes Rockets. Voilà. Donc, je peux vous dire juste une chose, c'est que ce match aura été probablement l'un des pires que j'ai jamais joué. C'était vraiment marrant. Un des pires matchs jamais joués de ma part. Tiens, il nous fait une curry, Devin Booker. Tellement j'ai pris le bouillon du siècle. C'était assez drôle. 4-15 ici sur ce shoot. Vous allez voir, c'est pas fini. Là, Cam Johnson, Devin Booker, T. Smith là en relais, Booker. Hop là, magnifique Devin Booker, inarrêtable. 4-17 à ce stade-là. Nous en plus, on a déjoué, mais comme c'est pas humain de déjouer, à l'image de cette attaque pourrie et de cette contre-attaque trop facile laissée aux Suns, et ça finira avec 20 points, peu ou prou, 20 points d'écart, des actions toutes plus éclatantes les unes que les autres des Suns, pendant que nous, on avait le bateau qui coulait, une adresse en berne, des ballons perdus, 5 interceptions à 1, c'est beaucoup trop, pas assez de contre, pas assez de rebonds, bref, une adresse horrible, des schémas de jeu très mauvais, bref, voilà, ça se voit toujours, hein, quand je joue pas pendant quelques jours à ce jeu-là, une semaine, genre, ou 10 jours, là, c'est souvent radical, il me faut un match pour me remettre dedans, quoi. Bon, en attendant de s'habituer à Touquet 22 dans quelques temps. Tout ça pour dire qu'il y aura un match 7 entre Houston et Phoenix. Et puis voilà, on va le simcaster, tout simplement. Simcast, plus 8 à 2 minutes de la fin. Rockets ont l'avantage du terrain, donc c'est pas scandaleux. Après, attention, hein, c'est revenu tout de suite à 6 points. Ici, Ayton fait le boulot, il y avait une mismatch provoquée, ça revient à 4 points. Et regardez, c'est pas fini. Booker, qui dévisse, dommage. Dommage pour Booker. On va finir ce match paisiblement, entre guillemets, au lancer franc. Et les Rockets, quand même dans une très grosse douleur, vont se qualifier. C'est peut-être en 2 années de playoff, ces Suns sont l'équipe qui a le plus fait trembler les Rockets, en tout cas jusque-là, bien sûr, puisque il reste encore des matchs à jouer, et notamment le Thunder à affronter. Jusque-là, en tout cas, Suns, c'est le meilleur contender des Rockets dans ce My League en 2023. Surprise, élimination de Miami à l'Est. Miami s'est fait éliminer par Philly. Donc, on aura Atlanta-Philadelphie d'un côté. On aura Rockets, Thunder de l'autre. Allez, allons-y. Le game 1 est pris par Houston avec une petite blessure de Badji. Ça, c'est très mauvais. Ibu Dianko Badji, entorse de la cheville droite. Et comme il va avoir seulement -3 de déficit,
c'est les playoffs, on serre les dents et on maintient Ibu Dianko-Badji sur son temps de jeu habituel avec la rotation avancée que je n'ai pas envie de remettre en cause. De l'autre côté, Philadelphie a pris l'avantage, intéressant. 2-0 Houston, 2-0 Houston, le break est fait à l'ouest pendant que l'égalisation des Hawks permet tout suspense à l'est. Match 3, encore une fois pour les Rockets. Mon Dieu, mais ça termine en déculotté cette histoire. Avec pourtant le Thunder qui avait fait 2 super séries jusque-là. Il y a déjà 3-0. Et comme je suis un peu méchant, je vais essayer de rentrer en jeu pour le 4-0. C'est parti. On aura ici quelques petites actions. Hop là, comme le passé va au milieu de la défense du Thunder pour John Wall. Derrière, regardez-moi, Pokusevski, voilà, nickel, sur un ballon bien ressorti de Shai Gilgeous-Alexander. On est à plus 2 pour OKC à ce stade-là. Lou Dort qui perd la balle, Jones l'a récupéré. Derrière, les contre-attaques, c'est le fonds de commerce de cette équipe de Houston. Badji, avec sa mobilité, a bien suivi. Badji, c'est le rim runner, donc profil peu à la mode, profil méprisé, profil outragé de nos joueurs NBA. Ouais, mais sauf que comme il est hyper athlétique, il n'est pas embêté sur les... Même sur certains switches défensifs, il n'est pas tellement embêté. Et il a une rapidité d'intervention dans la raquette aussi qui est prodigieuse. Du coup, finalement, c'est le rim runner qu'on peut avoir. Et qui est finalement moderne en son sens. Alors là, bonjour le n'importe quoi. Voilà, on a compris. Shai qui a lâché une action mais complètement dégueulasse. Derrière, plus 4. Tout le reste se jouera au lancer franc. On va se succéder. John Wall va y aller plusieurs fois. Christian Wood ira aussi peut-être plus tard. Et Culver, je crois, y est allé. Bon, bref, on a passé tout le monde en revue. John Wall peut garder la balle. La série est validée. Ça fera le sweep pour ces Rockets face au Thunder. Grosse désillusion pour OKC. Je les croyais capables, peut-être davantage que les Suns, de concurrencer mes Rockets. En fait, il n'en a rien été. Les seuls qui ont vraiment soutenu la comparaison, c'était les Suns. Spurs et OKC sont vraiment passés à travers face à cette équipe de Houston. Qu'est-ce que ça donne en face ? 3-1 pour Atlanta déjà. Les Hawks sont en passe de se qualifier pour les finales NBA. Les Rockets attendent bien au chaud. Simuler le tour. Eh ben voilà, c'est bon, c'est fait. Le billet pour les finales NBA est validé par ces Hawks qui auront fait, ma foi, un beau parcours. 4-2, 4-2, 4-1. Et retour de Kevin Porter. Oh là 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 là, génial. Et oui, les Rockets jouaient sans Kevin Porter depuis 4 semaines, 4-5 semaines, là, c'était horrible. Et donc, retour de la rotation fétiche, on va dire. Rotation fétiche de ces Rockets avec... Moi, maintenant, j'ai intronisé le petit Jarrett Walker, alors qu'au départ, je pensais ne pas le faire beaucoup jouer. Derrick Jones sera repoussé un petit peu plus loin sur le banc. Et sinon, on rend nos plus que 30 minutes aux joueurs essentiels de cette équipe, avec même un pic à 36 minutes pour Christian Wood. Et un banc qui est bien gentil parce que il ne râle pas. Voilà, je suis content. Ils ont un overall en fait qui est suffisamment bas pour que ça ne se passe pas mal. Et aussi peut-être un caractère. Je suis pas allé regarder, mais ça peut jouer. Match 1 des finales NBA pris par les Rockets sur leur terrain. Ensuite, match 2. L'égalisation des Hawks qui viennent chercher comme ça la victoire sur une énorme performance de Scottie Barnes. Ils ont Scottie Barnes là, le joueur IRL des Raptors. Match 3, Houston récupère l'avantage du terrain, 119-115, un match très serré, mais Houston repasse devant.
Match 4. Mais écoutez, on va rentrer. On va rentrer parce que ça peut être la bascule, en fait, ce match-là. Atlanta, à 4 minutes de la fin, en tête de 3 points. Et quelques soucis, ma foi, regardez. Sur le pick and pop, ici, contestation sur Christian Wood. Derrière, Trae Young est mal défendu. Et oui, on s'est tous repliés vers le panier. C'est 3 points gratos. Ficelle, moins 6. Ça sent mauvais. Si ce n'est que les possibilités, on va dire en termes de déplacement, de mobilité, côté athlétique de Jaden McDaniels sont extraordinaires. Celles de Porter, pour ce qui est de se créer un shoot alors que c'est mal embarqué, le sont tout autant. Badji nous sécurise quelques rebonds bien importants et présent encore une fois sur la mobilité. Contre-attaque, il est là, Ibou Djanko Badji, le Sénégalais. Et regardez, hop là, la petite faute sur la pose d'écran de Capella pour rendre la balle à Houston qui va égaliser. Alors certes, il va me dire Trae Young, qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, ne vous inquiétez pas, il est là, il n'y a pas de problème. Par contre, le reste de l'équipe est relativement embêté. Et là, c'est la panique. Un ballon très important en fait. Prise à 2, pas forcément dégueu, hein. La prise à 2, par contre, il fallait pas laisser McDaniels ouvert. Il fallait en tout cas qu'il y ait un défenseur qui fasse un peu l'essuie-glace entre deux autres joueurs des Rockets. Et, regardez-moi ça, ça va se terminer à 1 point. Terminé vraiment de peu. Match 4, hyper arraché. Finale NBA sont quand même relativement serrés. Hein. C'est pas parce qu'il y a 3-1 que ça ne l'est pas. Et derrière, réception pour le match 5. Et on espère conclure, bien sûr. On est à plus 6 quand on rentre en jeu. Walker, oui, parce que Wall est fold out. Hop là, regardez. Porter est vraiment très fort. C'est pour ça que j'étais vraiment deg quand il avait été blessé. Parce que son absence, elle se ressent vachement. C'est un joueur qui se lâche très bien. Il a une belle adresse externe. Il a de la création. C'est très intéressant. Voilà. On va se retrouver dans le fall game avec une avance confortable. On envoie un petit peu tout le monde sur la ligne. Porter en l'occurrence. Et il semblerait que ce soit dans la poche, non? Qu'est-ce qu'on en pense? On va assurer. Tentative à 3 points des Hawks, désespérés. Et puis tout ça va se terminer ici, voilà. Terminé. Rebond sécurisé par Jaden McDaniels. Voilà qui est pris. Deuxième titre donc à l'issue de ces playoffs qui étaient un petit peu difficiles à pronostiquer. Rockets prennent ce deuxième titre d'affilée de manière très surprenante. Mais après, quand on voit les matchs et quand on voit les oppositions, il n'y a rien d'illogique. Hein. C'est juste passer très proche de la défaite face aux Suns. Qui est le MVP des finales? Ce sera John Wall. Regardez, John Wall, 23 points, presque 10 passes. De toute façon, c'est ce qu'il a fait plus ou moins toute la saison. 51% à 3 points, il n'y a pas dû avoir un énorme échantillon. Mais le bougre s'est fendu d'une belle adresse externe. En plus, voilà, donc, c'est ainsi que s'achève, on va dire, ce My League sous la version que je vous ai proposé jusque-là, à savoir des petits chassés-croisés entre équipes, etc. Je continue à en garder 2 ou 3, mais je vais uniquement vous proposer un seul angle de vue pendant les prochaines vidéos d'ici à Touquet 22. C'était sympa de jouer comme ça. Il faudrait que ça avance plus vite en fait pour pouvoir faire plus de saisons. Ce sera mon objectif sur le prochain NBA 2K. Et donc je vous dirai au revoir avec quelques épisodes des Orlando Magic de Markelle Fultz et Suggs, le rookie. Voilà. On prendra l'angle du Magic qui est en vraiment reconstruction à l'été 2023 dans cette partie. Je vous dis à bientôt. Bye bye.